Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'univers d'Allah. Ici nous plongeons dans la lumière du Coran pour apaiser nos cœurs et guérir nos âmes. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos méditations spirituelles. 1. La tempête du stress. Ferme les yeux un instant et imagine ton propre cœur. Il bat vite, trop vite. Comme si à chaque battement, il cherchait désespérément à rattraper quelque chose qu'il a perdu. Tu sens ce rythme saccadé dans ta poitrine, et il devient le reflet de toutes les inquiétudes accumulées dans ton esprit. Ton souffle s'accélère, tes mains tremblent peut-être un peu, et tu réalises que ton corps parle à ta place. C'est le stress. Puis ton esprit se met à courir, à se disperser. 1000 pensées s'entrechoquent, comme des vagues qui s'écrasent sans jamais se reposer. Et si je n'y arrivais pas? Et si demain apportait encore plus de soucis? Et si je perdais ce que j'ai? Ces questions, tu les connais. Elles se glissent dans ta tête. Parfois au moment où tu veux dormir, parfois dans la journée quand tout semble trop lourd. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Nous portons tous cette tempête invisible en nous. Regarde la scène autour de toi, les visages pressés dans la rue, les regards perdus dans les écrans, les mains crispées sur les téléphones. Chacun semble courir après quelque chose, mais derrière ces courses effrénées se cachent des cœurs fatigués. Un masque de sourire peut recouvrir un océan d'angoisse. Et souvent, même les plus forts s'effondrent dans le secret de leur solitude. Le stress est devenu la langue commune de notre époque. Mais au milieu de cette agitation, imagine soudain une main invisible qui vient poser doucement un voile de paix sur ton cœur. Imagine une voix qui apaise tes pensées comme une brise calme qui fait taire les tempêtes intérieures. Cette voix, ce n'est pas la tienne, ce n'est pas celle du monde. C'est celle de ton Créateur. Allah dit dans le Coran, c'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est plus qu'une phrase, c'est une clé, une réponse universelle aux maux invisibles qui nous rongent. Le stress, ce n'est pas seulement une tension nerveuse. C'est le signe d'un cœur qui s'est éloigné de sa source. Car un cœur qui se souvient de son Créateur ne craint pas ce qu'il attend, ne s'accroche pas à ce qu'il perd, et ne tremble pas devant les illusions du monde. Imagine maintenant ce même cœur dont nous parlions au début. Il battait vite, comme un tambour de guerre. Mais au moment où il prononce « Allah, Allah », son rythme se régularise. Le souffle redevient calme. Les pensées, comme des nuages noirs, commencent à s'éclaircir. C'est comme si chaque souvenir d'Allah éteignait une étincelle d'angoisse. Et si je te disais que ce que tu cherches depuis toujours, la paix, le repos, le soulagement, ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les distractions, ni même dans les promesses des hommes, mais dans une simple évocation, dans un retour vers celui qui t'a créé? 2. La question qui réveille. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Mets de côté le bruit autour de toi, mets en pause le flux incessant de tes pensées et regarde en toi. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus aujourd'hui? Est-ce la peur du futur, ce voile sombre qui t'empêche de voir au-delà de demain? Est-ce la crainte de perdre quelqu'un que tu aimes, ce vide qui te terrifie avant même qu'il ne soit réel? Ou est-ce tout simplement cette inquiétude quotidienne? L'argent qui ne suffit pas, les dettes, le travail incertain, les promesses du monde qui ne se réalisent jamais comme tu l'espérais? L'angoisse a 1000 visages. Pour certains, c'est la solitude qui pèse comme une pierre dans la poitrine. Pour d'autres, c'est l'échec répété, la peur de ne jamais être assez, de ne jamais atteindre ce bonheur tant attendu. Et pour d'autres encore, c'est le poids du passé. Ces erreurs qui hantent les nuits
et qui refuse de disparaître. Mais peu importe sa forme, l'angoisse se traduit toujours par la même sensation. Un cœur qui se resserre, une âme qui se sent étrangère à elle-même. Et toi, quelle est cette chose qui vole ton sommeil la nuit? Quelle est cette pensée qui revient sans cesse, même quand tu veux l'oublier? N'as-tu pas remarqué qu'elle surgit au moment où tu es le plus vulnérable, quand tout est calme autour de toi? Elle t'envahit sans permission, et tu n'arrives pas à la chasser. Alors pose-toi cette question. Pourquoi ton âme souffre-t-elle autant? Est-ce que parce que la vie est injuste? Est-ce que parce que les autres t'ont blessé? Ou bien est-ce parce que tu as oublié de donner à ton âme ce dont elle a réellement besoin? Le Coran dit « Sachez que c'est Allah qui donne la vie à la terre après sa mort. Nous vous avons exposé les signes, peut-être comprendrez-vous. » Sourate Al-Hadid 57-17. Ton cœur ressemble à une terre desséchée. Le stress, l'angoisse et les peurs l'ont vidé de sa vitalité. Mais Allah te rappelle que tout comme il redonne vie à la terre morte par la pluie, il peut redonner vie à ton cœur par sa parole. Et si la solution à ton mal-être ne se trouvait pas dans ce monde, ni dans les psychologues, ni dans les médicaments, ni dans les divertissements qui ne font que t'anesthésier l'espace d'un instant? Et si ta guérison, la vraie, venait d'une parole descendue du ciel, il y a dans le Coran un secret. Chaque verset est une lumière. Chaque mot porte une guérison pour un cœur brisé. Mais encore faut-il que tu aies le courage de t'arrêter et d'écouter. Alors je te repose la question, à toi qui m'écoutes. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus aujourd'hui? Est-ce plus grand qu'Allah? Est-ce plus fort que sa promesse? Veux-tu que je développe maintenant la partie 3, la parole qui apaise, style solennel, puissant, 500 mots? Ou préfères-tu ajuster cette deuxième section avant qu'on continue? 3. La parole qui apaise. Il existe des paroles humaines qui réconfortent à un instant, mais s'effacent vite, comme un parfum léger qui s'évapore. Et il existe une parole qui ne disparaît jamais, une parole qui traverse les siècles, qui a consolé les prophètes, guidé les justes, et qui aujourd'hui encore peut entrer dans ton cœur pour y installer une paix que rien ne peut briser. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ça... Ar-Ra'd 13-28. Ressens la puissance de ces mots. Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés capables de briser les chaînes invisibles de l'angoisse. Allah ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par l'argent, ni par les amis, ni par le repos matériel. Il ne dit pas non plus que la paix se trouve dans les illusions de ce monde. Non, il dit que la sérénité absolue ne se trouve que dans son évocation. C'est une vérité universelle. Ton cœur est comme une pièce sombre, et chaque dhikr, chaque souvenir d'Allah est une lumière qui s'allume à l'intérieur. Plus tu invoques, plus la pièce s'illumine, et plus l'ombre du stress disparaît. L'évocation d'Allah n'est pas un simple mot répété mécaniquement. C'est un lien, une reliance directe entre ton âme et celui qui l'a façonné. Imagine un instant le prophète récitant ce verset à ses compagnons. Le désert autour d'eux, les difficultés, les menaces, la faim parfois. Et pourtant, leur cœur était apaisé, car ils portaient en eux cette parole comme une forteresse. Ce qui détruit un homme n'est pas la dureté de la vie, mais l'absence de paix intérieure. Et ce verset est la preuve que cette paix existe, ici et maintenant, pour celui qui veut tendre la main vers elle. As-tu remarqué que ton cœur ne trouve jamais de repos durable dans ce bas monde? Tu atteins un objectif, puis tu en veux un autre. Tu résous un problème, un autre surgit aussitôt. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu crains de le perdre. C'est un cycle sans fin. Mais Allah t'a révélé le secret. La paix véritable ne dépend pas de ce qui change, mais de celui qui ne change jamais.
Quand ton cœur prononce Allah, il se souvient soudain qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné, qu'il est sous le regard d'un Seigneur capable de tout transformer en un instant. C'est pour cela que ce verset est plus qu'un rappel. C'est un remède divin. Il agit comme une médecine qui soigne la racine même du stress, l'oubli. Et si tu laissais ce verset résonner dans ton cœur comme une incantation de paix, si tu le murmurais chaque fois que l'angoisse veut t'écraser, tu découvrirais alors que la tranquillité n'est pas un rêve, mais une promesse d'Allah lui-même. 4. Quand le prophète était accablé. Le prophète, celui que nous aimons appeler le bien-aimé d'Allah, n'a pas traversé sa mission prophétique dans la facilité. Derrière la lumière de sa prophétie se cachent des nuits d'angoisse, des jours de solitude, des instants où son cœur battait dans la douleur. Il était l'homme le plus aimé d'Allah, mais il a goûté à l'amertume de l'épreuve pour que toi et moi comprenions que l'angoisse n'est pas une faiblesse, mais une étape sur le chemin vers Allah. Souviens-toi de l'épisode de Taïf. Le prophète avait marché des kilomètres, animé par un seul désir: inviter un peuple à la lumière, les sauver de l'ignorance et les rapprocher de leur Créateur. Mais en retour, que trouva-t-il? Le rejet brutal, les rires moqueurs, les pierres jetées par les enfants sur ordre de leurs parents. Son corps fut meurtri, ses sandales imbibées de sang, son cœur accablé par l'injustice. Alors qu'il s'éloignait, brisé, il leva les yeux vers le ciel et prononça l'une des plus émouvantes invocations de sa vie. « Ô Allah, je ne t'adresse que ma plainte pour ma faiblesse, pour mon impuissance et pour l'insignifiance où je suis aux yeux des gens. Ô très miséricordieux, toi qui es le Seigneur des faibles, toi qui es mon Seigneur. » Ces mots ne sont pas ceux d'un homme qui renonce. Ce sont les mots d'un cœur qui reconnaît son incapacité à porter seul le fardeau. Et dans cette reconnaissance, Allah lui envoya sa paix. À travers l'ange Jibril, Allah lui rappela qu'il n'était jamais seul, et qu'au-dessus de la douleur se trouvait un amour infini. Cet épisode n'est pas un simple récit historique. C'est une leçon éternelle. Même le plus pur des hommes, le plus aimé par son Seigneur, a connu l'angoisse. Pas pour l'écraser, mais pour l'élever. Ton stress, ta peur, tes nuits de larmes ne sont donc pas un signe de faiblesse. Elles sont un appel à la reliance. Comme le prophète, tu es invité à lever les yeux vers le ciel et à dire « Ya Allah, je n'en peux plus », mais toi, tu peux tout. Et c'est dans cet abandon que naît la paix. Car l'angoisse devient alors une passerelle, une corde tendue entre toi et ton Créateur. Regarde, après Taïf, après l'humiliation et la douleur, Allah offrit au prophète un voyage unique, l'Isra et le Mirage, l'ascension céleste, un moment où il fut honoré comme aucun être humain ne l'avait jamais été. Derrière l'épreuve, il y avait la lumière. Derrière les pierres et le sang, il y avait le mirage. Ton angoisse d'aujourd'hui peut être le prélude à ton élévation de demain. N'oublie pas que ton Seigneur ne t'éprouve pas pour t'écraser, mais pour t'appeler à lui. 5. La science confirme. Nous vivons à une époque où chaque émotion, chaque trouble, chaque malaise est analysé par la science. Les chercheurs, les psychologues, les médecins s'intéressent de près au stress, cette maladie silencieuse de notre siècle. Ils expliquent que répéter un mot apaisant, pratiquer la méditation, ralentir sa respiration ou même se concentrer sur un son ou une image peut calmer le système nerveux, réduire la tension artérielle, apaiser le rythme cardiaque et apporter une sensation de bien-être. Les universités du monde entier publient des études sur ce phénomène qu'on appelle parfois la pleine conscience ou la méditation de pleine attention. Mais avant ces découvertes modernes, il y a plus de 14 siècles, le Coran avait déjà enseigné ce que la science vient à peine de redécouvrir.
Allah dit « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. » Al-Ahzab 33, 41. Le dhikr, l'évocation d'Allah, n'est pas seulement un acte spirituel, il est une médecine complète, un antidote qui agit sur l'âme et sur le corps. Quand tu prononces Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu n'es pas en train de réciter des mots vides. Tu réalignes ton cœur avec son Créateur, tu canalises ton souffle, tu apaises ton système nerveux, tu redonnes à ton âme l'oxygène qu'elle réclame. Les scientifiques parlent de relaxation par la répétition. Ils expliquent que répéter un mot ou une phrase crée dans le cerveau un état de sérénité. Mais qu'est-ce que le dhikr, sinon la répétition consciente du nom du Créateur? Et quelle puissance peut avoir un simple mot inventé par les hommes, comparé à la puissance infinie contenue dans le nom d'Allah? Aujourd'hui, les médecins prescrivent des anxiolytiques pour calmer les crises d'angoisse, des comprimés chimiques qui endorment le cerveau pour masquer la douleur. Mais le Coran propose une autre voie, un anxiolytique sans effet secondaire, accessible à tout moment, gratuit, éternel, le dhikr. Chaque chapelet, chaque tasbih est comme une dose de sérénité qui coule dans ton être. Imagine-toi assis dans une pièce silencieuse. Tes mains tiennent ton chapelet. Tu dis doucement « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ». Ton souffle se régule, ton cœur ralentit, ton esprit s'éclaircit. Tu es en train de pratiquer ce que les scientifiques appellent une respiration consciente, mais toi, tu y ajoutes une dimension sacrée, tu relis ton âme à Allah. Alors pose-toi cette question. Et si le véritable traitement contre ton stress n'était pas seulement chez le médecin, mais aussi dans ton chapelet de dhikr? Et si chaque battement de ton cœur avait besoin d'être accompagné par le nom d'Allah pour retrouver son équilibre naturel? Les études modernes confirment ce que le Coran a toujours su. Le cœur humain n'est pas fait pour s'apaiser seul. Il a besoin d'une ancre, d'un point fixe dans l'univers. Et cette ancre, c'est Allah. 6. L'expérience personnelle ferme les yeux. Oui, maintenant. Laisse le monde s'éloigner quelques instants. Oublie le bruit autour de toi, les notifications qui ne cessent de s'allumer, les voix qui réclament ton attention. Oublie même ton agenda de demain. Il n'y a plus que toi, ton souffle et ton cœur. Maintenant, prononce doucement, presque en chuchotant, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. À chaque mot, ressens comment ta poitrine se détend, comme si une main invisible venait caresser ton cœur pour en chasser les nœuds, puis dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Laisse la gratitude se répandre en toi. Ressens ce frisson discret qui traverse ton âme, ce rappel que malgré tes épreuves, tu es encore vivant, encore guidé, encore capable de prononcer le nom de ton Seigneur. Et enfin, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laisse ces mots t'ouvrir le ciel. Laisse-les te rappeler que rien, absolument rien, n'est plus grand qu'Allah. Ni ton stress, ni ta peur, ni tes angoisses. Tout cela est petit face à lui. Tu sens ce poids quitter ton cœur? Tu sens ce souffle qui s'apaise? C'est ton âme qui reconnaît son Créateur. Elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle n'a pas été créée pour l'agitation ni pour l'angoisse. Elle a été créée pour se tourner vers Allah. Chaque fois que tu répètes ces paroles, tu réalignes ton être. Ton esprit peut se disperser, ton corps peut s'affaiblir, mais ton âme, sait exactement où est son refuge. Elle l'a toujours su. Elle attendait juste que tu t'arrêtes, que tu prennes le temps de l'écouter. Tu n'as pas besoin d'être dans une mosquée pour ressentir cela. Tu n'as pas besoin d'être entouré de silence absolu. Même au milieu du chaos, même dans une pièce bruyante, même dans un bus ou au travail.
Si tu fermes les yeux et que tu dis ces mots, ton cœur se transforme en un sanctuaire. Un lieu secret entre toi et Allah, où rien ne peut t'atteindre. Alors imagine-toi maintenant, les mains posées sur ton cœur. Tu dis doucement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et soudain, les problèmes qui semblaient immenses deviennent plus légers. Comme si Allah t'avait retiré une partie du fardeau pour te rappeler « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». C'est dans ces instants que tu comprends que le dhikr n'est pas une obligation sèche, ni une répétition mécanique. C'est une intimité, une conversation douce, une respiration entre ton âme et ton Seigneur. Et si tu faisais de ces paroles une habitude, comme une clé que tu utilises chaque fois que le poids du monde menace de t'écraser. 7. Le secret caché dans la prière, chaque prière, est un rendez-vous avec Allah. Un moment où le monde entier devrait s'effacer, pour ne laisser que toi, debout devant ton Créateur. Mais parfois, soyons honnêtes, nos prières ressemblent plus à des gestes mécaniques qu'à une rencontre d'amour. Nos lèvres bougent, nos corps se plient, mais nos cœurs sont ailleurs. Et si je te disais que ta prière pouvait devenir ton refuge, qu'à travers elle, tu pouvais transformer tes angoisses en sérénité, tes larmes en lumière, ton agitation en repos? Allah dit, « Cherchez secours dans la patience et la prière. » Sourate Al-Baqarah, 2,45. Ce verset ne nous dit pas seulement « fais ta prière ». Il nous révèle un secret. La prière n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, c'est un refuge offert de l'intérieur. C'est le lieu où l'âme fatiguée vient respirer. Imagine, à chaque fois que tu te lèves pour prier, tu quittes un monde plein de bruit, de stress et d'incertitude pour entrer dans un sanctuaire invisible. Quand tu poses ton front sur le sol, c'est comme si tu déposais ton fardeau. Comme si tu disais à Allah, « Seigneur, je n'en peux plus, prends tout. » Et lui, dans sa miséricorde, te répond par une paix qui dépasse la compréhension humaine. Le secret est là, la prière n'est pas seulement un devoir, elle est un dialogue. Elle n'est pas seulement un rituel, elle est un refuge. Elle n'est pas seulement un acte, elle est un remède. Pense à ce moment où tu récites Al-Fatiha. Tu dis, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. 1,5. Lise ces mots lentement, comme si tu les murmurais directement à Allah. C'est une confession intime. Seigneur, je n'ai pas de force sans toi. Je n'ai pas de chemin sans toi. Je n'ai pas de paix sans toi. Et quand tu termines ta prière par le salam, c'est comme si tu revenais au monde, mais différent, plus léger, plus ancré, plus vivant. Alors demande-toi, pourquoi fais-tu ta prière? Est-ce seulement pour éviter un péché ou pour trouver un refuge? Est-ce seulement pour cocher une case ou pour apaiser ton âme? Le prophète disait à Bilal, son compagnon, « Ô Bilal, donne-nous du repos par la prière. » Ce n'était pas une contrainte, c'était un repos. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu transformais chacune de tes prières en un havre de paix? Et si, au lieu d'y entrer avec un cœur dispersé, tu y entrais avec un cœur en quête de refuge? Peut-être alors que tu comprendras le secret de ce verset. La prière n'est pas un poids, elle est ton port d'attache, ton île tranquille au milieu de la tempête. 8. Une histoire de transformation. Il y a des nuits où l'angoisse ne nous laisse aucun répit. Les yeux restent ouverts, les pensées tournent sans fin, et le cœur bat comme s'il courait une course invisible. C'est exactement ce que vivait un homme, il y a des siècles, rongé par une inquiétude profonde. Ces nuits étaient devenues un champ de bataille. Impossible pour lui de trouver le sommeil. Impossible d'apaiser ce tumulte intérieur. Alors, désespéré,
il se rendit auprès du grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ses paroles étaient tremblantes. « Je n'arrive pas à dormir. Mes pensées m'écrasent et mon cœur est en feu. » Ibn Taymiyyah leva sur lui un regard de sagesse et répondit simplement « Évoque Allah, jusqu'à ce que ton cœur s'endorme avec son nom. » Ces mots semblaient si simples, et pourtant ils contenaient un océan de guérison. Cette nuit-là, l'homme rentra chez lui, le cœur encore lourd. Mais il décida d'essayer. Dans le silence de la nuit, il s'allongea. Et au lieu de compter ses soucis, il commença à compter les noms d'Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque mot coulait comme une source fraîche dans son âme desséchée. Chaque répétition était comme une vague qui effaçait une pensée douloureuse. À mesure qu'il évoquait Allah, son souffle se calmait. Son cœur, agité comme une mer en tempête, retrouvait une brise apaisante. Et soudain, lui qui passait ses nuits à lutter contre l'insomnie, s'endormit, doucement, comme un enfant que sa mère berce, comme une feuille qui se dépose sur l'eau. Ce n'était pas un sommeil ordinaire, c'était un sommeil offert, un sommeil béni, un sommeil où le cœur s'éteint dans la sérénité du rappel d'Allah. Le lendemain, son visage portait un éclat différent. Ses proches le remarquèrent. Il n'était plus le même. Son angoisse avait diminué. Son âme avait goûté à un remède qu'aucune potion humaine n'aurait pu lui donner. Et cette histoire, transmise à travers les siècles, continue de parler à nos cœurs. Car nous aussi, parfois, nous portons des nuits blanches, des angoisses cachées, des pensées qui nous privent de paix. Alors, pourquoi ne pas essayer ce que ce savant a conseillé? Pourquoi ne pas transformer nos insomnies en veillées spirituelles? Pourquoi ne pas remplacer nos larmes stériles par des larmes qui invoquent? Allah dit, ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd 13, 28. Et si ton oreiller devenait le lieu où ton cœur rencontre Allah? Et si, au lieu de combattre tes nuits, tu les confiais à celui qui ne dort jamais? Car parfois, il suffit d'un nom d'Allah répété avec sincérité pour transformer une nuit d'angoisse en une nuit de lumière. 9. L'appel de la nuit. As-tu déjà parlé à Allah dans la nuit? Vraiment parlé, avec ton cœur ouvert, sans masque, sans distraction, juste toi et lui? Quand tout dort autour de toi, que les rues sont silencieuses, que la ville semble retenir son souffle, il existe un instant magique où ton âme se rapproche de son Créateur. Dans ce silence, chaque pensée devient plus claire. Chaque inquiétude semble flotter, comme des nuages légers que la brise du dhikr dissipe. La nuit a ce pouvoir unique. Elle efface le stress accumulé du jour. Elle apaise le tumulte de l'esprit. Elle donne au cœur fatigué un espace où respirer. Allah dit, et dans une partie de la nuit, prise avec, en plus, une surérogation qui t'était propre. Ton Seigneur pourra ainsi t'élever à un rang honorable. Al-Isra 17, 69. Chaque mot de ce verset est un appel silencieux à l'élévation. Ce n'est pas seulement une obligation, c'est une invitation à goûter à l'intimité avec Allah. Le moment de la nuit où tu te tiens seul, prosterné, le front posé sur le sol, est un rendez-vous sacré. Le stress, l'angoisse, la peur du lendemain, tout s'évanouit dans cette proximité avec ton Seigneur. Imagine la lumière pâle de la lune filtrant à travers la fenêtre, illuminant doucement ta chambre. La maison est silencieuse, même les murs semblent t'écouter. Tu es là, seul, mais jamais abandonné. Chaque prière surérogatoire que tu récites est une marche vers une élévation que le monde diurne ne peut offrir. Chaque souffle que tu synchronises avec le nom d'Allah est une corde qui relie ton cœur au ciel. La nuit a ce pouvoir de purifier les blessures invisibles, les regrets,
les colères, les peurs du jour, tout cela se dissout dans la douceur de l'invocation. Les larmes deviennent des messagères de guérison, le silence devient une mélodie de sérénité. Même le stress, le plus tenace, trouve dans la nuit un antidote que seule la proximité avec Allah peut offrir. Et si tu t'abandonnais à ce moment, si tu acceptais que ce moment de la nuit soit ton havre de paix, ton sanctuaire intérieur, ton refuge face à l'agitation du monde, le dhikr nocturne n'est pas une simple pratique. C'est une élévation, c'est un dialogue intime avec le Créateur. C'est la preuve que le cœur humain, quand il cherche la lumière, peut trouver une paix qui dépasse la compréhension, qui va au-delà de la raison, qui efface tout stress. Alors, dans le silence de ta chambre, dans la douceur de cette nuit, ose parler à Allah. Laisse ton cœur se confier, laisse ton âme s'apaiser. Car la nuit, lorsqu'elle est illuminée par la prière, devient un passage secret vers la tranquillité. Une porte invisible que seul celui qui invoque peut franchir. Le stress du jour se dissipe, les tensions disparaissent, et dans ce silence sacré, tu découvres que ton cœur n'a jamais été seul, jamais abandonné, toujours entouré de la paix d'Allah. 10. Le cœur et la confiance. Pourquoi ton cœur est-il si lourd aujourd'hui? Pourquoi cette sensation de pression, comme si chaque respiration portait le poids du monde? La réponse est simple et pourtant profonde. Tu portes ce que seul Allah peut porter. Ton esprit essaie de contrôler ce qui dépasse ses capacités. Ton cœur s'inquiète pour des choses qui ne sont pas entre tes mains, et ton âme crie en silence, fatiguée de lutter. Et si tu relâchais ce poids? Et si tu décidais, ne serait-ce qu'un instant, de déposer tes fardeaux aux pieds de celui qui connaît tout, qui voit tout, et qui n'abandonne jamais ses serviteurs? Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65, 3. Chaque mot de ce verset est une promesse que ton cœur n'a pas besoin de tout porter seul, qu'il suffit, qu'il prend soin, qu'il transforme le chaos intérieur en sérénité. Placer sa confiance en Allah ne signifie pas rester passif. Cela signifie reconnaître que certaines choses dépassent notre compréhension et accepter de laisser celui qui est le plus sage agir. Imagine un instant. Tu es assis, le regard perdu dans le vide, et tu sens ton cœur prêt à éclater sous le poids des responsabilités, des regrets, des peurs. Maintenant, inspire profondément. Sens le souffle remplir tes poumons, puis expire. Et en expirant, imagine que tu laisses sortir chaque inquiétude, chaque crainte, chaque tension. Respire encore. Et cette fois, en expirant, imagine que tu remets tout entre les mains d'Allah. Que tu dis doucement, « Seigneur, je t'ai confié tout ce qui me pèse. Fais-en ce que tu veux. » La méditation sur ce verset est puissante, parce qu'elle transforme la peur en sérénité, l'anxiété en lâcher-prise. Chaque fois que ton esprit tente de reprendre le contrôle, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Allah est suffisant pour toi. Ton cœur peut se reposer, ton âme peut s'apaiser, et ta vie peut retrouver une harmonie que rien d'humain ne peut créer. Le prophète a vécu des moments de lourdeur et de fatigue, mais il savait ce secret. Confier son cœur à Allah le soulageait. Et toi aussi, tu peux expérimenter ce soulagement. Tu peux apprendre à relâcher, à respirer, à déposer ce qui n'est pas à toi et à accueillir la paix qui vient lorsque l'on se remet entièrement à Allah. Alors pose-toi cette question. Combien de stress as-tu accumulé inutilement? Combien de nuits d'angoisse pourrais-tu transformer en moments de sérénité, simplement en plaçant ta confiance là où elle doit être? Respire, relâche, confie, parce que le cœur humain n'a pas été créé pour porter seul ce qui appartient à Allah. Et quand tu te souviens de cela, une légèreté invisible s'installe,
une tranquillité profonde que rien ni personne ne peut te voler. 11. La voix de l'âme. Et si ton âme te parlait maintenant, vraiment te parlait, sans mots artificiels, sans distraction, sans excuse, que t'aurait-elle à dire si elle pouvait se faire entendre dans le tumulte de tes pensées? Peut-être te dirait-elle: arrête de courir après ce monde, j'ai soif de rappel, pas d'illusions. Nous passons nos vies à courir. Courir après l'argent, les promesses, les validations, les objectifs. Courir après ce qui brille, mais qui s'éteint aussitôt qu'on le touche. Et pendant que nous courons, notre âme s'épuise, nos cœurs se ferment et le stress s'installe. Elle nous crie silencieusement qu'elle a besoin de nourriture différente. Un souffle de dhikr, un moment de prière, un rappel de celui qui est éternel et invariable. Allah dit: quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Taha 20, 124. Le stress que tu ressens, l'inquiétude qui serre ta poitrine, la fatigue invisible qui pèse sur tes épaules, ce ne sont pas des punitions, ce sont des signaux de ton âme, te suppliant de revenir à l'essentiel. Ce n'est pas une fin. C'est une alerte, un appel à tourner ton regard vers celui qui peut soulager ce fardeau. Imagine un instant que tu prennes conscience de chaque pensée qui t'assaille, chaque peur, chaque doute, chaque angoisse. Au lieu de les repousser, écoute-les. Derrière chacune d'elles, il y a un message. Reviens à moi, trouve le repos dans le rappel d'Allah. Le dhikr, la prière, le silence contemplatif ne sont pas des obligations froides. Ils sont des réponses naturelles à cette voix intérieure. Chaque fois que tu répètes le nom d'Allah, tu nourris ton âme, tu apaises ton cœur, tu réduis l'espace du stress. Ce n'est pas de la magie, c'est une guidance divine, une lumière qui éclaire l'obscurité que nous portons en nous. Prends un moment maintenant, respire, ferme les yeux, écoute ton cœur. Il bat, mais il aspire à plus qu'à simplement survivre. Il aspire à se reconnecter, à trouver un lieu où le tumulte se transforme en calme, où la peur se transforme en confiance, où le stress se transforme en rappel. Et si chaque signal de stress que tu ressens devenait un guide, une invitation à t'arrêter, à revenir à ton âme, à renouer avec la source de toute sérénité, ton cœur, ton souffle, ton esprit, tout en toi t'invite à écouter, à sentir, à agir. Le stress n'est pas un ennemi. Il est un messager. Il te dit: tu as oublié ce qui nourrit ton âme. Reviens à moi. Et quand tu écoutes, quand tu réponds à cet appel, tu découvres que même dans les tempêtes de la vie, une paix profonde peut exister, stable, éternelle, ancrée dans la reliance à Allah. 12. L'enfance du cœur. Regarde un enfant. Il rit sans raison. Ses yeux brillent de curiosité pure. Il dort sans anxiété. Ses nuits ne sont pas alourdies par les responsabilités. Ses pensées ne sont pas emplies de calculs ou d'inquiétudes. Sa joie est simple, immédiate, sincère. Et pourtant, cet état d'innocence et de confiance, nous l'avons tous connu. Avant que la vie ne nous charge de poids, avant que le monde ne nous apprenne la peur et la prévoyance, notre cœur était léger, ouvert, confiant. Pourquoi cet enfant est-il en paix? Parce qu'il ne connaît pas encore la lourdeur du monde. Parce que sa confiance est totale, instinctive. Et cette confiance a un nom, Allah. L'enfant croit, même inconsciemment, qu'il est protégé. Il n'a pas besoin de comprendre les mécanismes de la vie, il ne s'inquiète pas de ce qu'il ne peut pas contrôler. Et dans cette confiance naïve réside une vérité spirituelle profonde. Le cœur humain retrouve la paix lorsqu'il remet sa vie entre les mains de celui qui sait et qui peut tout. Allah dit:
Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Al-Baqarah 2, 257. Cette lumière, et c'est celle qui efface le stress et l'angoisse. Elle n'est pas seulement une métaphore. Elle est un état d'âme. Un état où le cœur retrouve sa clarté originelle, où les peurs s'évanouissent, où les fardeaux se dissipent. Se tourner vers Allah avec la simplicité et la confiance d'un enfant, c'est retrouver cette lumière, c'est reconnecter ton âme à sa source. Imagine un instant. Tu redeviens cet enfant, mais cette fois conscient. Tu fermes les yeux et tu te rappelles qu'Allah est ton protecteur, que toutes tes inquiétudes peuvent être déposées entre ses mains, que la nuit, le stress, les doutes, les peines, tout peut être transformé en lumière. Comme un enfant, tu peux sourire sans raison, rire sans attendre et même dormir sans crainte, car tu sais que le Créateur veille sur toi. Et si tu prenais quelques instants chaque jour pour redevenir cet enfant intérieur, ferme les yeux, respire, laisse tes soucis glisser de ton cœur. Sens l'air frais, la sécurité, la présence invisible mais réelle d'Allah autour de toi. Laisse cette innocence revenir, non pas comme une fuite, mais comme une renaissance, comme un moyen de retrouver ton équilibre, de calmer ton stress, de purifier ton âme. Parce que le stress et l'angoisse ne sont que les ténèbres temporaires. Et la lumière que Allah promet est éternelle. Cette lumière qui sort de l'obscurité, cette lumière qui transforme le poids du monde en légèreté, cette lumière qui te ramène à la sérénité de l'enfance, peut être expérimentée ici et maintenant. Reviens à l'essentiel, reviens à ton cœur, reviens à Allah, et tu découvriras qu'il est possible de sourire, de respirer, de vivre, avec cette simplicité, cette confiance, cette paix intérieure qui semblait réservée aux enfants. 13. Le dhikr qui guérit fait ce test avec moi. Pas avec des théories, pas avec des mots abstraits, avec ton cœur et ta bouche, avec ton souffle et ton attention. Prépare-toi à ressentir quelque chose de simple, mais de puissant. Commence par prendre une profonde inspiration. Sens l'air remplir tes poumons, puis expire lentement, en laissant partir les tensions du jour. Maintenant, prends ton chapelet ou simplement tes doigts et commence. Répète 33 fois. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Chaque mot est comme une vague qui traverse ton esprit. Sens-le nettoyer le tumulte, balayer les pensées répétitives, dissoudre les tensions invisibles. Chaque Subhanallah est une louange qui résonne dans ton cœur et dans ton corps. C'est une déclaration. Gloire à toi, Seigneur, au-dessus de tout ce qui m'inquiète. Puis répète 33 fois. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ressens comment la gratitude transforme la peur, comment elle allège ton cœur. Chaque Alhamdulillah est un souffle de lumière. Tu observes ce que tu as souvent oublié, la vie, le souffle, la foi, la famille, la guidance, la gratitude ouvrent les serrures de l'âme et invitent la sérénité à s'installer. Enfin, répète 34 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ressens la puissance de cette déclaration. Allah est plus grand que tes soucis, plus grand que tes craintes, plus grand que toutes les tempêtes de ton esprit. Ton cœur se redresse, ton souffle s'élève, et l'angoisse, peu à peu, se dissout. Le prophète a dit « Cela est meilleur pour vous que ce que le monde contient ». Ces simples mots, ces répétitions conscientes, sont un antidote divin, plus puissant que toutes les pilules, toutes les distractions, toutes les solutions humaines. C'est une guérison qui agit sur ton cœur, ton esprit et ton âme. Sens maintenant le changement. Le poids invisible que tu portais s'allège. La pression dans ta poitrine se dissout.
la peur de demain devient plus légère. Tu viens d'inhaler un remède qui ne se périme jamais, qui est accessible à tout moment, qui transforme ton stress en paix profonde. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique, c'est un dialogue, une respiration spirituelle, une reconnexion avec celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Et chaque fois que tu pratiques ce dhikr, tu réaffermis cette vérité. Tu n'es jamais seul, tu es guidé, tu es protégé, tu es aimé par celui qui est plus grand que tout. Alors, prends quelques instants pour ressentir l'effet. Écoute ton cœur, sens ton souffle, remarque la tranquillité qui s'installe, imperceptible mais réelle. Et sache que chaque fois que l'angoisse reviendra, ce remède est à portée de main, toujours, simplement, divinement. 14. Une question finale. Et toi, combien d'heures passes-tu chaque jour à nourrir ton stress? Combien de moments la peur, l'angoisse et l'inquiétude s'infiltrent dans ton esprit, volent ton énergie et alourdissent ton cœur? Combien de nuits passent avec le tumulte des pensées? Et combien de matins commencent avec le poids du monde encore sur tes épaules? Maintenant, réfléchis. Combien de minutes, au contraire, passes-tu à nourrir ton cœur par le Coran? Combien de fois t'arrêtes-tu pour écouter, lire, méditer, réciter, répéter ces paroles divines qui apaisent le cœur et redonnent la clarté à ton esprit? Combien de fois te souviens-tu que la vraie sérénité ne vient pas d'un écran, d'une distraction ou d'une solution humaine, mais d'Allah? Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset n'est pas une suggestion. Il est un commandement doux et ferme à la fois. Ton stress, ton anxiété, ton agitation ne disparaîtront pas seuls. La paix du cœur ne viendra pas des hommes, de l'argent, de la réussite ou des solutions temporaires. Elle ne vient qu'avec Allah. Et chaque minute passée à négliger son rappel, à ignorer le Coran, est une minute où ton cœur reste fragile, exposé au tumulte, à la tempête intérieure. Alors pose-toi la question avec honnêteté. Combien de temps passes-tu à nourrir ce qui te détruit? Et combien de temps passes-tu à nourrir ce qui te guérit? Combien de fois la peur a-t-elle le dessus parce que tu as oublié la puissance de celui qui connaît tout, qui voit tout, qui contrôle tout? Ton stress n'est pas ton ennemi. Il est un signal, une alerte, une invitation à tourner ton regard vers le seul qui peut réellement apaiser ton cœur. Et le verset 13, 28 te le rappelle. La tranquillité ne viendra pas par toi seul. Elle viendra par l'invocation d'Allah, par le dhikr, par la lecture et la méditation sur le Coran. Réfléchis maintenant. Combien de fois as-tu laissé ton stress s'installer simplement parce que tu as oublié de chercher refuge auprès de celui qui détient tout pouvoir? Combien de fois as-tu parlé à tout sauf à Allah, alors que lui seul peut changer ton état intérieur? Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de renverser cette balance? Si tu consacrais chaque jour quelques minutes pour nourrir ton cœur par le Coran, pour respirer avec le dhikr, pour t'ancrer dans la confiance en Allah. Chaque minute ainsi investie est un antidote contre des heures de stress. Chaque mot récité est un baume sur ton âme. Parce qu'au fond, il n'existe qu'une vérité immuable. Le stress ne partira pas sans Allah. Et chaque cœur qui s'éveille à cette vérité commence à goûter à une paix que le monde entier ne pourra jamais offrir. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Merci d'avoir pris ce temps, rien que pour toi, pour ton âme, pour ton cœur, pour ton esprit. Dans ce monde où tout va vite, où le stress et l'angoisse cherchent à nous engloutir, tu as choisi de t'arrêter.
Tu as choisi de regarder vers l'intérieur. Tu as choisi de tendre ton cœur vers celui qui est la source de toute paix. Si ce verset t'a touché, si la lecture et la méditation sur les paroles d'Allah ont allégé ton âme, si ce voyage t'a rappelé que le stress n'est pas une fatalité mais un signal pour revenir à lui, alors transforme cette lumière en action. Abonne-toi à la chaîne L'Univers d'Allah pour que chaque rappel, chaque verset, chaque souffle guidé puisse te retrouver chaque jour, chaque nuit. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu sais tourmenter, avec ceux qui cherchent la sérénité au milieu du chaos. Écris en commentaire, sincèrement, ce que ton cœur ressent. Laisse ces mots devenir une prière. Ya Allah, fais de ton rappel ma sérénité. Répète-le dans ton cœur, laisse-le résonner, laisse-le pénétrer chaque fibre de ton être. Car la vraie transformation commence avec ce geste simple, une intention, un mot, un souffle sincère vers Allah. C'est dans ces moments que l'âme commence à se guérir, que le stress se dissipe, que le cœur trouve un refuge inébranlable. Imagine ton cœur comme un océan. Parfois, il est agité, troublé par les vagues du monde. Mais lorsque tu invoques Allah, même un instant, même silencieusement, ces vagues se calment. L'eau redevient claire, profonde, paisible. Chaque souffle de dhikr est une brise qui apaise la surface. Chaque verset médité est un rayon de lumière qui pénètre les profondeurs. Et bientôt, ton océan intérieur n'est plus seulement un espace de repos. Il devient un lieu de sérénité permanente. Qu'Allah fasse de ton cœur un océan de paix, stable même dans les tempêtes, lumineux même dans les ténèbres, accueillant même les épreuves. Qu'il fasse de ton âme un refuge sûr, où le tumulte du monde extérieur ne peut pénétrer, et où seule sa présence suffit à combler tout vide, à apaiser toute inquiétude. Et surtout, rappelle-toi, la sérénité véritable ne se trouve nulle part ailleurs qu'en lui. Ni dans les richesses, ni dans les distractions, ni dans le contrôle des circonstances, et seulement en Allah. Chaque moment passé dans la méditation, le dhikr, la prière, la lecture du Coran, est une marche vers cette paix infinie. Alors ferme les yeux, respire, sens ton cœur, écoute ton âme, et laisse ce voyage dans l'univers d'Allah devenir le point de départ d'une vie où la tranquillité n'est plus un rêve, mais une réalité quotidienne. Qu'Allah te guide, te protège, et remplisse ton être de cette paix qui dépasse toute compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.